Bonjour à tous, explorateurs de l'invisible et gardiens des savoirs ancestraux. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une date où le temps semble s'épaissir, où les murmures du passé résonnent avec une intensité particulière. Ce jour, mes amis, est une charnière, une porte subtile entre la lumière déclinante de l'automne et l'étreinte grandissante de l'hiver. Ce n'est pas un simple 5 octobre dans le calendrier. C'est le jour où l'on dit que les âmes vagabondes cherchent leur chemin et où les forces de la nature se préparent à leur long sommeil. C'est un jour où la prudence est une vertu et où la connaissance des anciens rites peut être votre plus fidèle allié. Ne vous y trompez pas, les énergies sont palpables et il est crucial de savoir comment les naviguer, alors que les feuilles se parent de leur dernière flamme avant de s'abandonner au vent. La nature elle-même nous invite à une introspection, à un recueillement. Le 5 octobre est connu sous plusieurs noms dans les almanachs populaires, souvent liés à des saints dont la vie a été un phare dans les ténèbres. Mais au-delà des figures pieuses, ce jour s'inscrit dans un cycle plus ancien, celui des récoltes achevées, des réserves constituées et de la protection nécessaire contre les rigueurs à venir. C'est le temps des adieux aux dernières chaleurs et de la préparation à l'isolement hivernal. Nos ancêtres, connectés au rythme de la terre, comprenaient instinctivement que chaque jour avait sa propre respiration, ses propres bénédictions et ses propres pièges. Dans le calendrier chrétien, le 5 octobre est particulièrement dédié à saint Placide, un moine bénédictin dont la vie fut un exemple de dévotion et de fidélité, même face aux martyrs. On se tourne vers saint Placide pour la protection contre les dangers soudains, la persévérance dans la foi et la force face à l'adversité. Les fidèles implorent son intercession pour la santé des familles, la protection des voyageurs et la sérénité face aux épreuves de la vie. Mais n'oublions pas que, bien avant l'avènement du christianisme, cette période de l'année était déjà imprégnée de rituels païens, de prières aux esprits de la terre pour assurer la fertilité future et pour apaiser les forces du froid et de l'obscurité qui commençaient à s'installer. Les racines de nos croyances sont souvent entrelacées, le sacré et le profane se mêlant pour former un tissu riche de sens. Laissez-moi vous raconter l'histoire de saint Placide, une légende qui traverse les siècles, un témoignage de foi et de miracle. Placide, né en Italie au début du VIe siècle, était issu d'une noble famille romaine. Son père, Tertullus, le confia dès son plus jeune âge à saint Benoît de Nursie, le patriarche des moines d'Occident, pour qu'il soit éduqué dans la piété et la discipline monastique. Placide devint ainsi l'un des premiers disciples de saint Benoît, grandissant au sein de la communauté du Mont Cassin, réputée pour sa rigueur et sa spiritualité. Un jour, alors qu'il était encore un jeune garçon, Placide fut envoyé puiser de l'eau à un lac voisin. Distrait par ses pensées ou glissant sur la berge humide, il tomba à l'eau et fut rapidement emporté par le courant. Voyant la scène depuis sa cellule, saint Benoît, dans un éclair de vision divine, ordonna à son autre disciple, saint Maur, de courir secourir l'enfant. Sans hésitation, Maur se précipita sur l'eau, marchant littéralement sur la surface comme sur la terre ferme. Il saisit Placide par les cheveux et le ramena sain et sauf sur la rive. Ce miracle extraordinaire que saint Maur n'avait même pas perçu comme tel avant que saint Benoît ne lui explique, devint une preuve de la puissance divine agissant à travers ses serviteurs. Placide vécut alors une vie d'une grande sainteté, embrassant pleinement la règle bénédictine, marquée par cette intervention divine qui avait épargné sa jeune vie. Plus tard, Placide fut envoyé par saint Benoît pour fonder un monastère en Sicile, à Messine. Là, il continua son œuvre de diffusion de la parole divine et d'établissement de communautés monastiques. Mais le destin, parfois cruel, le rattrapa. En l'an 541, Messine fut attaquée par une bande de pirates maures. Alors que Placide et ses compagnons, dont sa sœur Flavia et ses frères Eutychus et Victorinus, célébraient l'office divin, les pirates firent irruption dans le monastère. Ils tentèrent de forcer Placide et les moines à renoncer à leur foi chrétienne. Mais Placide, fidèle jusqu'au bout à l'enseignement de son maître et à son Dieu, refusa catégoriquement. Devant son courage inébranlable et celui de ses compagnons, les pirates, furieux,
les soumirent à de terribles tortures. Ils furent brutalement battus, leur corps déchiré, mais leur esprit resta indomptable. Finalement, saint Placide fut décapité en compagnie de 30 de ses moines, de sa sœur et de ses frères, devenant ainsi un martyr de la foi. Son sacrifice fut un témoignage éclatant de la force de la conviction et de la victoire de l'esprit sur la violence. Son histoire nous rappelle que la foi n'est pas seulement une question de miracle, mais aussi de courage, de persévérance et de sacrifice face à l'injustice et à la persécution. Maintenant que nous avons exploré l'histoire de ce saint dévoué, tournons-nous vers les signes de la destinée, car ce jour est riche en indices pour ceux qui savent les déchiffrer. Les signes de la destinée, chaque jour porte en lui des présages, des avertissements, des murmures du futur. Le 5 octobre, ancré dans le passage de l'automne, est particulièrement propice à l'observation de ces signes. Les prophéties de la nature, météo et récolte. Tan. Si le vent du 5 octobre est doux et souffle du sud, attendez-vous à un hiver clément et des pluies abondantes au printemps prochain, favorables aux cultures. La nature vous chuchote ses promesses de douceur. 2. Si les feuilles tombent massivement ce jour-là, cela présage une bonne récolte l'année suivante, car l'arbre se décharge pour mieux se régénérer. C'est un signe de renouveau après l'abandon. 3. Un brouillard épais le matin du 5 octobre indique que les gelées seront tardives mais intenses. Préparez-vous, le froid n'est pas loin. 4. Si vous entendez les oiseaux migrateurs crier en formation serrée ce jour, l'hiver sera rude et arrivera plus tôt que prévu. Ils vous avertissent de la rigueur à venir. 5. Une averse de pluie fine et persistante en ce jour annonce une période de stabilité et de calme dans les jours suivants, comme une bénédiction liquide. 6. Si les fruits d'automne, pommes, poires, sont encore nombreux sur les arbres, cela signifie que la période des fêtes de fin d'année sera généreuse et abondante. 7. Un ciel étoilé et clair. Le soir du 5 octobre est un signe de bonne santé pour le bétail et d'un hiver sans épidémies importantes. Les astres veillent, les présages du quotidien, vie et argent. 1. Si vous trouvez une plume d'oiseau ce jour-là, particulièrement une plume blanche, considérez-le comme un signe de protection et de bonnes nouvelles inattendues. Les esprits bienveillants sont proches. 2. Casser accidentellement un verre ou une assiette sans vous blesser peut symboliser la rupture avec un problème ancien ou une libération d'une mauvaise énergie. Le passé se brise pour laisser place au nouveau. 3. Découvrir une pièce de monnaie oubliée dans une vieille poche ou un recoin de la maison est un signe d'une rentrée d'argent inattendue ou d'une opportunité financière à saisir. L'abondance frappe à la porte. 4. Si une toile d'araignée apparaît soudainement dans un endroit où elle n'était pas, elle tisse un fil de chance et de bonnes nouvelles à venir, surtout concernant la communication. 5. Recevoir un compliment sincère ou une marque d'affection inattendue, ce jour-là renforce votre aura et attire la bienveillance. Votre énergie est reconnue et appréciée. Les secrets des songes de cette nuit. Les rêves de la nuit du 4 au 5 octobre sont porteurs de messages profonds, souvent liés à la transformation et à la préparation intérieure. Rêver d'eau courante et limpide, c'est un signe de purification et de clarté mentale. Vous êtes sur le point de surmonter des doutes et d'atteindre une compréhension nouvelle. Rêver de feuilles mortes ou d'arbres dénudés indique qu'il est temps de laisser aller ce qui ne vous sert plus. La fin d'un cycle annonce le début d'un autre, plus riche. Ne craignez pas l'abandon, il est nécessaire. Rêver d'une maison en construction ou en réparation symbolise que vous êtes en train de bâtir ou de consolider les fondations de votre vie. C'est un appel à l'introspection et au travail intérieur. Rêver d'animaux se préparant à l'hiver, écureuils, ours. Cela signifie que vous devez vous préparer, accumuler des ressources, matérielles ou spirituelles, pour une période future. La prévoyance est de mise. Rêver de flammes ou d'un feu de cheminée, symbole de chaleur, de foyer, mais aussi de passion et de purification. Votre âme cherche à se réchauffer ou à se renouveler. Ceux qui voient le jour en ce jour des vœux silencieux.
Ceux qui naissent le 5 octobre sont souvent des âmes profondes, dotées d'une grande résilience et d'une intuition affûtée. Ils possèdent une sagesse innée, un sens aigu de la justice et une capacité à surmonter les épreuves avec une force inébranlable, à l'image de saint Placide lui-même. Ce sont des êtres fidèles, loyaux, qui attachent une grande importance aux valeurs morales et spirituelles. Parfois perçus comme silencieux ou réservés, ils cachent en eux un monde intérieur riche et une détermination farouche. Ils sont souvent attirés par les arts, la philosophie ou les domaines qui demandent une réflexion profonde. Leur destin peut être marqué par des défis qui, une fois surmontés, les rendent encore plus forts et plus sages. Ils sont les gardiens de la lumière dans l'obscurité, capables de trouver la beauté et la signification même dans les moments les plus sombres. Les porteurs de noms en ce jour sacré. Le 5 octobre est le jour des prénoms Placide, Fleur, Flora, Thérèse et d'autres encore, chacun portant sa propre résonance. Placide, un nom qui évoque la sérénité et la paix. Ceux qui portent ce nom sont souvent des individus calmes, équilibrés, mais dotés d'une force intérieure surprenante. Ils sont capables de faire face à l'adversité avec une dignité et une résilience remarquables, inspirant la confiance et le respect autour d'eux. Leur placidité n'est pas une faiblesse, mais une force tranquille, un signe de leur profond ancrage. Passons maintenant à ce qu'il est primordial de faire en ce jour des vœux silencieux, les traditions et rituels qui vous permettront d'harmoniser votre énergie avec celle de cette journée particulière. Traditions et rituels, ce qu'il faut faire. Le 5 octobre est un moment propice pour les rituels de protection, de gratitude et de préparation. Il nous relie à nos ancêtres et aux cycles éternels de la nature. 1. Le rituel de bénédiction du foyer pour la protection hivernale. Objectif: protéger votre maison et ses habitants des énergies négatives, des maladies hivernales et des malheurs durant les mois à venir. Invoquez la paix et la chaleur. Et ce qu'il vous faut, un bol d'eau bénite. Vous pouvez la préparer vous-même en y ajoutant une pincée de sel et en la bénissant avec une prière sincère. Une bougie blanche, une branche de romarin ou de laurier, symbole de protection et de purification. Quand et comment? À la tombée de la nuit, lorsque le jour cède la place à l'obscurité. Allumez la bougie blanche au centre de votre pièce principale. Prenez la branche de romarin ou de laurier, trempez-la dans l'eau bénite. Parcourez chaque pièce de votre maison, du seuil de la porte d'entrée jusqu'aux confins les plus reculés. En aspergeant légèrement les murs et les encadrements de portes et de fenêtres, prononcez à voix basse ou mentalement ces mots: que cette maison soit bénie et protégée, que la paix et la lumière y règnent, que tout mal soit repoussé et que la chaleur du foyer nous enveloppe. Après le rituel, laissez la bougie se consumer entièrement sous surveillance. La branche de romarin ou de laurier peut être séchée et suspendue au-dessus de l'entrée principale comme un talisman de protection jusqu'à la prochaine année. 2. L'offrande aux esprits de la récolte pour l'abondance future. Objectif: exprimez votre gratitude pour les récoltes passées et invitez l'abondance et la fertilité pour l'année à venir, assurant la prospérité du foyer. Ce qu'il vous faut: un petit pain fait maison ou artisanal, quelques fruits de saison, pommes, poires, raisins, un verre de lait ou de cidre, quelques grains de céréales, blé, avoine, un tissu propre pour l'offrande. Quand et comment? Au lever du soleil ou au crépuscule. Trouvez un endroit calme et naturel à l'extérieur de votre maison, idéalement au pied d'un arbre ancien ou dans votre jardin. Étalez le tissu propre sur le sol. Déposez-y délicatement le pain, les fruits, le lait, cidre et les grains. Concentrez-vous sur votre gratitude et sur votre intention d'abondance. Prononcez une prière de remerciement, comme « Esprit de la terre et du ciel, je vous remercie pour l'abondance de cette saison. Acceptez cette offrande en signe de ma gratitude et de mon respect, que la terre soit fertile et que mon foyer soit béni de prospérité pour l'année à venir. » Après le rituel, laissez l'offrande en place, la nature se chargera de la reprendre. Ne la dérangez pas avant le lendemain. 3. Le rituel des vœux silencieux au soleil couchant pour les espoirs personnels. Objectif:
Concentrez votre énergie sur un désir profond ou un espoir personnel avant que les jours sombres de l'hiver n'obscurcissent votre vision. Ce qu'il vous faut, une petite bougie de la couleur de votre intention, verte pour l'argent, rose pour l'amour, bleu pour la paix, jaune pour la joie, une feuille de papier et un crayon. Quand et comment? Au moment précis où le soleil disparaît derrière l'horizon, allumez votre bougie. Sur la feuille de papier, écrivez clairement et concrètement votre vœu, comme si cela était déjà accompli. Pliez le papier et placez-le sous la bougie. Fixez la flamme et visualisez votre vœu se réalisant, ressentant la joie et la plénitude de sa concrétisation. Restez ainsi quelques minutes en silence. Après le rituel, laissez la bougie brûler entièrement. Une fois éteinte, brûlez la feuille de papier avec une flamme résiduelle de la bougie, si possible sinon une autre flamme, et dispersez les cendres au vent ou enterrez-les dans un pot de plantes. Votre vœu est ainsi confié à l'univers. Les saveurs de l'automne, tradition culinaire du 5 octobre. En ce jour de transition, la cuisine se fait réconfortante et nourrissante. Les plats mettent à l'honneur les dernières récoltes et préparent le corps et l'esprit à l'approche du froid. Nakontu. Soupe et potage. Des soupes épaisses à base de légumes racines, carottes, pommes de terre, courges, poireaux, sont de mise. Elles sont souvent enrichies de légumineuses, lentilles, pois chiches et de lardons pour plus de consistance et d'énergie. Une soupe de l'âme pour réchauffer le corps et l'esprit. Plat mijoté, c'est le temps des daubes, des pot-au-feu ou des ragoûts de gibier ou de bœuf cuits lentement avec des herbes aromatiques et du vin rouge. Ces plats partagés symbolisent l'union familiale et la générosité. Le pain de la récolte. Un pain dense, souvent enrichi de céréales complètes, de noix ou de fruits secs, est préparé et partagé. Chaque morceau symbolise une part de l'abondance de l'année. Desserts aux fruits d'automne, des tartes aux pommes et aux poires, des crumbles aux mûres, des compotes épicées à la cannelle et aux clous de girofle. Ces douceurs célèbrent la richesse des vergers avant leur dormance. Partager ces mets autour d'une table est une manière de renforcer les liens, de se réchauffer ensemble et d'honorer les dons de la terre. Et maintenant, mes amis, écoutons les avertissements du passé, car si la connaissance des rituels est essentielle, celle des interdits l'est tout autant pour ne pas attirer sur soi les foudres du destin. Les principaux interdits du jour des vœux silencieux, ce qu'il ne faut pas faire. Ces interdits ne sont pas de simples superstitions, ils sont des garde-fous établis par la sagesse populaire pour préserver l'harmonie et éviter les malheurs. Les enfreindre, c'est perturber un équilibre délicat. 1. Ne jamais faire de grandes lessives. Raison mystique. On croit que laver de grandes quantités de linge en ce jour, surtout les draps et les vêtements de lit, c'est laver et emporter la chance de la maison. L'eau utilisée pourrait emporter avec elle la prospérité et la santé des occupants, les rendant vulnérables aux maladies hivernales et aux pertes financières. De plus, étendre le linge dehors en cette période de transition peut inviter les esprits froids et malveillants à s'accrocher aux tissus, les introduisant ensuite dans votre foyer. Conséquences: malchance persistante, maladies inexplicables dans la famille, perte d'argent imprévue. 2. Interdit de prêter ou d'emprunter de l'argent. Raison mystique. Le 5 octobre est une journée où les énergies financières sont particulièrement fragiles. Prêter de l'argent ce jour-là, c'est se délester de sa propre prospérité et risquer de ne jamais le revoir ou d'attirer des difficultés financières sur soi. Emprunter, c'est s'enchaîner à une dette dont il sera difficile de se libérer et attirer la pauvreté dans son foyer. C'est comme briser le flux naturel de l'abondance. Conséquences: difficultés financières prolongées, dettes tenaces, perte de stabilité économique. 3. Ne pas commencer de nouveaux projets ambitieux. Raison mystique. Ce jour est une période de clôture de cycle et de préparation, non de nouveaux départs. L'énergie ambiante est à l'introspection et à la consolidation. Tout nouveau projet initié aujourd'hui serait voué à l'échec ou rencontrerait des obstacles insurmontables, car il n'est pas soutenu par les forces célestes. C'est comme semer en plein hiver, le sol n'est pas prêt. Conséquences: échecs répétés, retards frustrants,
perte d'énergie et de ressources. 4. Défense de couper les cheveux ou les ongles. Raison mystique. Les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre énergie vitale, de notre âme. Les couper en ce jour particulier affaiblirait notre bouclier protecteur, nous rendant vulnérables aux influences négatives et aux pertes d'énergie. On dit que cela peut raccourcir la vie ou attirer des maladies. Cela brise l'intégrité de notre être spirituel. Conséquences: diminution de la vitalité, mauvaise santé, sentiment de faiblesse et de vulnérabilité. 5. Éviter de raconter des commérages ou de se disputer. Raison mystique. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en ce jour où le voile entre les mondes est mince. Des commérages ou des disputes prononcées ce jour-là ne restent pas de simples mots. Ils attirent les énergies de discorde et de malveillance dans votre environnement, créant des tensions durables et brisant l'harmonie. Le mal dit peut vous revenir au centuple. Conséquences: conflits familiaux, relations tendues, inimitié inattendue. 6. Ne pas ignorer les besoins des plus démunis. Raison mystique. En cette période de fin de récolte, la générosité est une vertu cardinale. Refuser de partager avec ceux qui ont moins, c'est inviter la pauvreté et la misère à sa propre porte. C'est faire preuve d'ingratitude envers l'abondance reçue et attirer un karma négatif, car on rompt la chaîne de la compassion divine. Conséquences: perte de bénédiction, difficultés inattendues, sentiment de solitude. 7. Ne pas laisser les fenêtres et portes ouvertes la nuit. Raison mystique. Avec le froid qui s'installe, les esprits errants et les énergies négatives cherchent refuge. Laisser les ouvertures béantes pendant la nuit du 5 octobre, c'est inviter ces entités indésirables à entrer et à s'installer dans votre foyer, perturbant le sommeil et la paix intérieure des habitants. C'est ouvrir un portail vers l'inconnu et le potentiellement hostile. Conséquences: cauchemars, sentiment de présence, mal-être général, disputes inexpliquées. 8. Défense de siffler à l'intérieur après le crépuscule. Raison mystique. Le sifflement, particulièrement après le coucher du soleil, est considéré dans de nombreuses cultures comme un appel aux esprits ou aux forces du monde souterrain. En ce jour où les frontières sont ténues, siffler pourrait invoquer des entités indésirables ou attirer des malheurs et des pertes financières. C'est un son qui rompt le calme sacré de la nuit. Conséquences: perte d'argent, malchance, apparition d'événements inexpliqués. 9. Ne pas jeter la nourriture à la poubelle. Raison mystique. Après les récoltes, chaque grain, chaque fruit a une valeur sacrée. Jeter de la nourriture, surtout le 5 octobre, c'est faire preuve de gaspillage et de mépris envers la générosité de la terre. Cela peut attirer la famine ou la pénurie dans votre foyer. Le respect de l'aliment est primordial. Conséquences: pénuries inattendues, difficulté à se procurer des ressources, gaspillage persistant. 10. Évitez de faire du bruit exagéré ou des festivités bruyantes. Raison mystique. Ce jour appelle à un certain recueillement. Un bruit excessif ou des festivités tapageuses peuvent perturber les esprits de la nature et les âmes des défunts qui se manifestent plus facilement en cette période. C'est un manque de respect qui peut attirer leur colère ou leur mécontentement. Conséquences: troubles du voisinage, accidents domestiques, énergie lourde. En respectant ces traditions et en évitant ces interdits, vous honorez la sagesse de nos ancêtres et vous vous protégez des influences néfastes. Vous naviguerez ainsi ce jour charnière avec sérénité et sagesse. Je vous invite à explorer ces pistes, à ressentir les énergies de ce jour et à perpétuer la flamme du savoir ancestral. Que la lumière de la connaissance vous guide toujours. Prenez soin de vous et de votre foyer. À très bientôt pour de nouvelles explorations.